Les derniers scandales dans le milieu de télé-réalité ont fait réagir les chroniqueurs de TPMP. Les candidats hors de prennent les paroles. Emilia Jasmine a-t-elle menti sur la vidéo d'Ilan? Hier, TPMP a reçu Kéline suite aux différents scandales de la télé-réalité, notamment l'affaire de Ilan et la vidéo. La jeune femme a pointé du doigt la responsabilité des productions dans le casting des candidats, point partagé par les chroniqueurs de l'émission qui n'ont pas hésité à tacler Force Milieu. Raphaël Pépin, Nicolas Lozina, Laura Lempica ont tous réagi via des stories pour répondre aux chroniqueurs et vendre les mérites de ce milieu. Toto s'est contenté de ses posts. Mila Jasmine a enfin pris la parole pour rétablir la vérité sur la fameuse vidéo de Ilan et ses bidadis. Mais voilà, les internautes et Nadé ont relevé différentes zones d'ombre. Je vous laisse avec leur story. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À savoir qu'en 50 télé-réalités, j'ai travaillé avec diverses productions, notamment avec ma production actuelle qui est Benny J Prod, et qu'on ne m'a jamais demandé de me mettre en couple ou d'aller vers tel ou tel garçon pour pouvoir rester dans une aventure. Clairement, diaboliser la télé-réalité, c'est la mode, hein, donc certains chroniqueurs se lâchent, on est d'accord, c'est-à-dire qu'on parle de mots très très forts, hein, tels que de la prostitution audiovisuelle. Alors tout cela, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas en quelle année ça existe, enfin dis-moi, dans mon monde ça n'existe pas. À savoir que y a aussi de très belles choses qui se passent dans la télé-réalité, qu'on n'est pas des monstres, hein. À la base, on est là pour divertir les gens, que c'est une émission de divertissement, qu'il y a des personnes qui nous regardent, même si certains disent qu'ils ne regardent pas, ils regardent, hein. Il y en a qui l'assument, d'autres pas. Pour dire que nous ne sommes pas des monstres, hein. Nous sommes des gens comme tout le monde, que nous ne sommes pas tous cons. Ça, c'est comme dans la vraie vie, hein. Des cons, il y en a partout. Stop de généraliser, stop de préjugés. Il y a aussi plein de belles choses dans la télé-réalité. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises personnes, comme dans la vraie vie. Voilà. À un moment donné, moi, je suis très très fière d'être issue de la télé-réalité. Je suis très fière d'avoir travaillé avec les productions avec lesquelles j'ai travaillé ou avec lesquelles je travaille encore. Personnellement, voilà. On est là pour divertir, on est là pour rigoler, pour faire rire les gens. Et ce n'est que de la télé. Et je trouve que sur certains propos, ça va un petit peu trop loin. N'oublions pas qu'il y a des gens qui s'aiment dans le milieu de la télé-réalité. Il y a des gens qui sont mariés parce qu'ils ont, grâce à ces émissions de télé-réalité, rencontré l'amour, qui ont eu des enfants. Donc tout ça, c'est à pas oublier aussi. On parle de TRT, il y en a, ils connaissent même pas un quart de la TRT, c'est dommage. Ils te demandent ce que tu vas faire dans 10 ans, mais on fait le même boulot presque, tu vois. Sauf que tu es sur un plateau télé, mais qu'est-ce que tu feras dans 10 ans? Toi, t'as construit quoi? Ne vous inquiétez pas, on n'est pas tous idiots, et je pense que 99% des gens de TRT sont très intelligents et ont construit des choses, et tout va bien se passer, hein. Vous inquiétez pas, on va pas se suicider non plus, on n'est pas tous bêtes, hein. D'accord? Arrêtez de croire que... Je sais pas. C'est ouf. On dirait qu'on est tous des déchets de la société et qu'on ne sait pas où on va aller et que... Non, c'est pas ça du tout en fait. Mais vraiment pas pour le coup. À ce qui a été dit, à ce que j'ai entendu, c'est qu'effectivement, elle confirme bien donc que c'est Bidadi a une vidéo. Donc c'est bien parce que les choses avancent. Au début, il y avait beaucoup de personnes qui niaient l'existence d'une vidéo. Et puis comme je vous l'ai dit hier, effectivement, maintenant, on en est à dire oui, il y a une vidéo, mais c'est pas tout à fait ce que vous croyez qu'il y a dans la vidéo. Donc c'est bien, on a un pas en avant. Maintenant, ce qui me semble bizarre, et c'est ce que je disais hier à propos de la personne qui détient la vidéo, je le dis également à propos de Mila. Tu as vu cette vidéo et c'est cool. Si tu l'as vue, tant mieux. Peut-être que, encore une fois, Bidadi avait raison, il y a bien peut-être une vidéo qui le discute, mais tu prends la parole que maintenant. Donc en fait, Ilan est ton ami. Peut-être que tu n'étais pas en France ou peut-être que tu n'étais pas sur Terre, tu n'avais pas tes réseaux sociaux et tout pendant toute l'histoire, mais je ne sais pas si tu as remarqué que ton ami est passé sur un plateau télé et a été accusé de choses qui sont quand même graves. Il ne prend plus la parole sur ses réseaux sociaux lui-même, tout le monde parle de cette histoire, mais c'est seulement aujourd'hui que tu as décidé de parler de cette vidéo-là. Il n'y a pas un moment où tu te dis « Ah bah, et si je le défendais ?» Puisque apparemment tu as vu les vidéos. Donc
peut-être que tu t'es dit si je le défendais. Toi, tu te l'es dit aujourd'hui. Voilà, pour moi, c'est pas crédible, la vérité, encore une fois. Comme je l'ai dit hier, on va voir si vraiment il y a cette vidéo. Il y en a peut-être plusieurs en vérité, mais mettons il y a cette vidéo. Je lui souhaite en tous les cas de tout cœur à Ilan. Mais si elle y était, encore une fois, je m'interroge en me demandant pourquoi elle n'est pas sortie. Tu l'as vu, lui détient une vidéo. Apparemment, tout le monde se trompe. Tout le monde l'a vu apparemment. Là, ça, il y a plein de langues qui se délient là. C'est de nouveau, on l'a vu, vous inquiétez pas, mais personne ne la sort. Je vais vous expliquer quelque chose, il faut être franc. Là, on parle d'accusations graves et je le répète. Si toutefois, il y avait une seule image, on ne parle pas d'une vidéo, une photo, une image, un screen, un vocal, quelque chose de visuel, de palpable, qui peut montrer que Ilan n'a rien à voir là-dedans, ça fait bien longtemps que ce serait sorti. Ou alors, sa meilleure amie ou toi, son ami, l'amitié est un peu fébrile parce que tu attends 3 mois. Son autre ami Sebidadi qui a cette vidéo le laisse dans la merde. C'est un peu gros. Encore une fois, si vous mettiez le doute sur l'existence de la première vidéo dont on parlait, mettez aussi le doute sur la deuxième parce que pour l'instant personne n'a rien vu. Donc n'allez pas amener, c'est pas cool si les gens appellent tous leurs amis en disant s'il te plaît tu peux dire qu'en fait cette vidéo c'était pas ça. C'est pas sympa pour les victimes présumées. C'est vraiment pas sympa, faut penser. Je rappelle que dans ce débat, on ne parle pas que d'une seule vidéo. Donc j'aurais aimé, Mila, que tu aies un petit peu plus de respect et de décence pour les personnes dont on parle, qui ont déposé plainte, qui ont des procès en cours contre ton ami. Même si en face de toi, effectivement, peut-être qu'il ne s'est pas comporté de cette manière-là. Il y a quand même des femmes qui ont subi des traumatismes. Elles ont déposé plainte, elles ont témoigné. Et au moins, par respect pour elles, tu aurais pu prendre un peu de recul en disant, voilà, s'agissant de cette vidéo, je ne suis pas au courant. Mais pour le reste, voilà, il y a une enquête en cours. Mais bon, anyway, peu importe. Si tu as cette vidéo, ce sera un plaisir de la voir. J'espère que tu la sortiras sur tes réseaux pour aider ton ami comme tu es en train de le faire.